Dans cette autre vidéo, j'aimerais partager avec toi l'histoire de cette personne qui m'a rencontré hier, avec qui nous sommes échangés lors de notre entretien qui, elle, est toujours gratuite, la première séance, et qui m'a raconté son histoire très triste. Il s'est fait arnaquer comme ça par un des membres de sa famille lors de son premier investissement qu'il a voulu réaliser en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te le dis juste après le générique. Revenons dans l'histoire de cette personne qui a été arnaquée comme ça copieusement par son frère qui réside en Afrique. Je vais taire le pays ici et la ville. Alors, son frère l'aurait contacté, ça fait un peu plus de 2 ans, et lui a parlé de cette opportunité-là, opportunité très alléchante. Il s'agissait d'un terrain qu'il fallait absolument saisir. Son frère lui a dit que le terrain était très bien emplacé, le terrain se trouvait pas loin de l'université, la demande y était dans ce coin-là. Et son frère lui a même parlé de ce qu'il pouvait faire comme projet là-bas. Il s'agissait de construire ce qu'on appelle une mini-cité universitaire, une cité universitaire, et meubler cette cité et louer aux étudiants. La rentabilité était énorme, il me dit. Il a trouvé ça vraiment alléchant et son frère lui a dit, voilà, il a déjà un ami qui est architecte, qui peut travailler déjà sur tout ce qui est plan et devis et autres. Alors, après quelques entretiens avec son frère, avec le soi-disant architecte aussi, qui était apparemment dans le coup également, alors il s'est accordé, il a envoyé déjà une bonne somme d'argent, l'argent qu'il avait déjà épargné pendant les 2 années de travail qu'il avait déjà effectué. Il a envoyé déjà ça comme ça pour acheter le terrain et tout s'est bien passé. En fait, il pensait que tout se passait bien, disons comme ça, parce que son frère lui a confirmé après quelques temps, quelques semaines, que tout y était, le terrain était déjà acquis, le titre foncier n'était pas déjà certes sorti, mais il pouvait déjà commencer à faire un certain nombre de choses. Ce qui était aussi déjà là une erreur, il était naïf, il ne savait pas. Il s'est dit, bon voilà, c'est son frère, il fait confiance à son frère. Et par la suite, quelques mois par la suite, son frère lui a parlé donc du projet de cité universitaire, lui a dit à quelle hauteur ça pouvait coûter, et lui a demandé d'envoyer déjà de l'argent pour qu'il puisse commencer avec ce projet-là. Donc, ce qu'il a fait, il me dit, s'est rapproché de son banquier et a eu à prendre un crédit, en l'occurrence un crédit de consommation à hauteur de 60 000 francs, 60 000 euros autant pour moi. Voilà le crédit qu'il a pris pour engager déjà ces travaux-là, sachant que par la suite, il pouvait prendre une autre somme. Alors, entre-temps, il aurait pu épargner encore un peu d'argent pour pouvoir achever ce projet-là. Alors, il a envoyé l'argent et ce qui s'est passé et qui est très triste, c'est qu'en fait, au fond, son frère en fait, avait un ami qui était en train de construire également une cité universitaire et c'est lui en fait qui